Ils étaient les deux grands revenants de la semaine après WrestleMania 41, après des années dans les abysses, ou plutôt à All Elite Wrestling. Aleister Black et Rusev étaient de retour à la WWE. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Nos deux camarades sont-ils en route pour de belles choses dans l'empire de Triple H? Prenez-vous un café et regardons dans la boule de cristal ensemble. Vous êtes bien sur Jody Catch. Mon avis tranché sur les retours de Rusev et Aleister Black à la WWE, c'est parti. Aleister Black et Rusev, deux noms qui sonnent sûrement des clochettes dans vos têtes les amis, et notamment chez les plus fidèles de la chaîne parce que oui, j'ai déjà eu l'occasion de parler d'eux. Alors, si vous en rappelez, sachez que j'avais fait un documentaire sur Aleister Black, d'ailleurs je vous invite à aller le voir, ce sera l'occasion de mieux le connaître, surtout qu'il est de retour dans l'actualité et de retour à la WWE, et Rusev lui, il y a quelques mois en arrière, j'avais exprimé le souhait de le voir revenir à la WWE, donc ça s'est réalisé, tant mieux, j'en suis le plus heureux, mais concrètement, qu'est-ce que j'attends maintenant qu'ils sont de retour à la fédération de Stamford? C'est quand même important et on va voir si c'est vraiment quelque chose de porteur, s'il y a espoir pour eux, si c'est bien parti ou pas. Qu'est-ce que j'en pense? Tremblez mes amis, parce que c'est vrai que j'ai quelques inquiétudes. En tout cas, sachez que moi à la base, alors pour ce qui concerne Aleister Black, sachez que lui pour le coup, c'est vrai que, alors dans le documentaire que je l'avais déjà dit, je trouvais que il a un potentiel pour un personnage plutôt sombre. C'est vrai qu'il avait tout un univers, notamment les vignettes qu'il y avait sur lui en 2021, pour moi, étaient assez intrigantes, assez mystérieuses. Ça pouvait mener quelque part, alors à mon grand regret, ça avait été abandonné en cours de route et il avait été viré, malheureusement pour lui. Je trouve aussi que du côté de NXT, il avait quand même un sacré potentiel purement en termes de in-ring. D'ailleurs, il était très bien parti, rappelons-nous qu'il avait été invaincu pendant longtemps, il avait quand même eu de grandes victoires très marquantes, il semblait vraiment en route pour avoir des grandes choses dans le roster principal. En tout cas, Triple H avait l'air de beaucoup croire en lui, c'est plus avec Vince McMahon que ça posait problème. Bref. Donc moi, Aleister Black, je trouvais aussi que son entrée pouvait être pas mal, il y avait une vraie mise en scène, il y avait un team song bien brutal que j'aimais bien. Bon, après c'est sûr que je suis honnête, purement en termes de carrure, en termes d'aura et tout, il dépend quand même beaucoup selon moi de son personnage, de l'univers, de la storyline, parce que il a peut-être pas le look d'une méga star pour moi, mais par contre en tant que personnage intéressant, bien utilisé, il y a quelque chose à faire, ça je le pense vraiment. Et en ce qui concerne Rusev, je dirais que lui, alors là, dès l'époque où il était avec Lana, où il était la brute de l'Est, j'ai envie de dire, des années après Vladimir Kozlov, il avait pour moi déjà tout ce qu'il fallait pour briller à la WWE. D'ailleurs, il a quand même plutôt brillé, avant d'un peu sombrer dans, j'ai envie de dire, l'océan de l'impertinence, enfin, en tout cas de l'océan de l'inutilité. C'est vrai que n'oublions pas qu'il a affronté John Cena à WrestleMania 31, c'est pas rien. Et puis même qu'il avait été invincible pendant très longtemps, qu'il était vraiment dans un bon duo avec Lana. J'aimais bien, pour moi c'est parmi les personnages marquants, enfin dans tout ce qui est personnage un peu secondaire, des années 2010. Alors, j'étais quand même bien curieux de ce qui deviendrait. Rappelez-vous que dans la vidéo que j'avais faite sur lui, sur tout ce qu'il pourrait faire en revenant à la WWE, je pensais par exemple à un personnage quand même de brut, lui, c'est vrai que il a ce côté quand même intimidant, potentiellement, et destructeur. Alors je regrette juste que, dorénavant, il ait le crâne rasé, et qu'il soit un peu moins sauvage dans son look, parce que le Rusev d'avant, pieds nus, et avec la barbe, le gros cheveux, en gros une bête, en gros un monstre, pour moi, était quand même sacrément plus dangereux et charismatique que maintenant. Même si, il est quand même bien, il y a quand même du potentiel. Donc voilà ce que j'avais par rapport à eux comme a priori, comme attente, comme avis. Et donc, quand ils sont revenus à la WWE dans la semaine après WrestleMania 41, ils étaient un peu les deux grands retours. D'ailleurs, sachez que je m'étais même demandé s'ils seraient pas, en tout cas un des deux, l'adversaire mystère de Randy Orton au Showcase des Immortels. Je me disais, ça y est, le moment est là. Aleister Black a fait ce grand détour, on va dire, du côté d'All Elite Wrestling. Pareil pour Rusev. Ils sont, j'ai envie de dire, de retour à l'expéditeur. Et la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on a fait d'eux? On a déjà eu un bon aperçu en l'espace de quelques semaines des débuts des deux hommes. Alors on va commencer par Aleister Black. Il est tout simplement réapparu du côté de SmackDown, alors sans vraiment avoir de vignette, à mon grand regret. Et ça, c'est l'occasion d'un premier coup de gueule pour moi. Je trouve que
quand on fait débuter un personnage, c'est très important de laisser les gens se familiariser avec son univers. Ne partez pas du principe que tout le monde connaît Aleister Black, c'est pas le cas. Surtout, la dernière fois qu'on l'a vu, si tu regardes que la WWE, c'était il y a 4 ans. Qui se rappelle encore de ces vignettes? Alors oui, si vous avez regardé le documentaire que j'avais fait sur lui, peut-être que ça vous a marqué, mais de manière globale, comment voulez-vous vraiment donner un bon aperçu de son univers, de son personnage, de ses valeurs, en gros, de toute sa personnalité, pour qu'on s'attache à lui, pour qu'on se soucie de lui? Comment voulez-vous que ça arrive si vous le faites tout de suite débarquer, pouf, juste pour créer un moment un peu surprise en plein show, et qui va direct pour faire du in-ring, en gros, qu'il n'ait pas de vignette. Je me dis, j'aime pas cette stratégie, j'aime pas. Et pour moi d'ailleurs, c'est aussi révélateur d'une WWE qui de manière globale ne se prend pas la tête à faire plein de vignettes pour tous les personnages qui débutent, pour tous ceux qui arrivent de NXT. En gros, ils considèrent qu'on les connaît déjà tous. Et ça me plaît pas parce que, en gros, ils considèrent que nous sommes tous des fans hardcore de tous leurs shows, qu'on regarde tout, qu'on est au courant de tout, alors que non. Donc bref, je trouve que c'est bête. Alors, on aura remarqué qu'il avait la barbe rasée, alors pour moi ça lui enlève un peu de son charisme. C'est vrai que pour moi, Aleister Black, il a besoin de plusieurs artifices, aussi bien donc que son univers, son personnage, son look, la musique, tout ça, c'est un tout pour le rendre quand même un minimum intéressant et divertissant. Et il ferait mieux pas de se priver des quelques éléments quand même importants qui se voient tout de suite. Mais bon, pour autant, ce qu'il a caractérisé dans ses débuts, ses premières semaines post-WrestleMania 41, c'est qu'il a surtout battu le Miz. Quel adversaire étonnant pour commencer, enfin pour en tout cas reprendre son chemin, son aventure à la WWE le 2 mai. Il a aussi battu Carmelo Hayes, qui lui est complètement inutile maintenant, c'est devenu un jobber. Et ça m'étonnerait pas que dans quelques mois il soit viré lui aussi. Et bon, deux victoires bien évidemment. Alors c'est sûr qu'il a eu l'occasion de briller dans le ring. Ça pour moi était toujours un de ses gros points forts. Aleister Black, soyons honnêtes, mes amis, lui, tout ce qui est des black mass, des bons gros coups de pied là, qui dégomment bien. Et en termes d'in-ring et de mouvement, l'influence un peu du MMA et du kickboxing, tout ça, j'aime bien. Je trouve qu'il a en tout cas un in-ring qui se démarque. Alors là, la question que je me pose par rapport à lui, c'est où est-ce que tout ça pourrait mener? Enfin, en tout cas, où est-ce que la WWE semble vouloir aller? Alors, c'est vrai qu'on se dit, est-ce que là, Miz, Carmelo surtout, SmackDown, ça rappelle un peu le titre US, hein. Je vous dis ça, je dis rien. Donc, est-ce qu'il semble en route pour être construit pendant quelques semaines, pour ensuite être un challenger pour le titre des États-Unis de Jacob Fatu? À l'instant T, je mettrai ma piécette sur ça. Alors, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est le programme, si c'est bien le plan secret de la WWE. Et surtout, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, moi, je me dis, bon, il vaut mieux être progressif, prendre le temps de le reconstruire fort, à défaut d'avoir représenté son univers et de nous avoir donné un aperçu pour ceux qui n'ont pas suivi Aleister Black depuis longtemps, de qui il est, de pourquoi il est intéressant. Dommage de ne pas avoir fait ça, vraiment dommage. À défaut de ça, donc, c'est sûr que je préfère l'idée d'y aller tranquillement, petit à petit, d'abord le faire gagner, puis peut-être lui faire conquérir le titre des États-Unis, même si ça implique que Jacob Fatu le perde. Mais bon, après peut-être que Jacob Fatu pourra aller vers des choses plus importantes derrière, on sait pas. Et que par la suite, Aleister Black ait donc eu un règne en champion intermédiaire pour avoir ensuite toute la crédibilité nécessaire pour challenger un main eventer, en tout cas avoir une rivalité de premier plan, ça peut être une trajectoire intéressante. Alors, est-ce que moi elle me plaît? Je me dis, ok, je trouve qu'il mérite quand même d'avoir son moment de gloire, ne serait-ce que pour son talent, c'est sûr qu'il en a du talent. Donc avoir quand même une victoire marquante, un titre quand même s'il est intermédiaire dans le roster principal, ce serait cool pour lui. Mais par contre, ce que je redoute, et c'est d'ailleurs ce que je pense souvent des retours sous Triple H, d'ailleurs je peux que vous recommander la vidéo que j'ai faite récemment sur tous ceux qui ont été renvoyés dans l'ère Triple H, de Braun Strowman à Bobby Lashley et d'autres encore. C'est vrai qu'un truc qui revient très souvent, c'est que
des mecs arrivent pour faire un grand retour, ou mecs ou femmes, hein, peu importe, des catcheurs reviennent, c'est un peu le buzz, parce que Triple H nous a ramené quelqu'un soit du circuit indépendant, soit quelqu'un qui était un nom important du côté d'NXT quand lui était en charge, ou alors quelqu'un qui faisait un peu le buzz, où on savait pas trop ce qu'il allait devenir, ou quelqu'un qui est allé à l'AEW et il le fait revenir. J'ai l'impression que sous Triple H, on fait un peu le buzz. C'est un peu la joie quand le moment arrive, il y a la surprise, il y a le OMG moment peut-être, ça fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux, mais ça finit par s'estomper au bout de quelques semaines. Et c'est souvent ça, c'est un peu des feux de paille, j'ai l'impression, sous Triple H. Alors voilà mon inquiétude pour Black, c'est que ça mène en fin de compte à ce qu'il devienne pas important, et qu'on s'en fiche de lui, après que l'effet de fraîcheur, on va dire, de le voir revenir, soit passé. Et c'est pour ça que je pense que dès maintenant, c'est vraiment crucial, pour éviter un destin comme d'autres, d'impliquer Aleister Black dans des storylines profondes, psychologiques et hors purement sport. Parce que ce que je redoute, c'est que sous quelques temps, après avoir enchaîné des victoires, peut-être titre des États-Unis, ok, mais pas tout de suite, qu'on finisse par le considérer et le voir comme un autre catcheur du roster, un parmi d'autres, et qu'il ait rien en plus à raconter. Et ça, c'est un reproche que je fais pas mal au booking de Triple H, c'est que c'est très centré sur faire des bons matchs, faire en gros plaisir aux fans hardcore qui regardent, qui sont clients, qui raffolent de tout ça. Et donc de donner des accomplissements purement sportifs, hein, des titres, des victoires, un momentum, mais que ça manque de substance, que ça manque de profondeur, que ça manque de storytelling tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Aleister Black pour éviter ça et qui serve à rien dans quelques temps ? Je me dis pourquoi pas, c'est une possibilité, l'impliquer avec un Karrion Kross par exemple. Alors, il faudrait que bien sûr les deux soient dans le même show, même si c'est sûr qu'ils mélangent de toute façon tout, hein, depuis un beau moment à la WWE. Pourquoi pas par exemple avoir entre les deux hommes une collaboration ou alors un duo, une faction qui se construit, une nouvelle faction. Faudrait pas qu'elle ait un destin similaire au Final Testament de Karrion Kross bien sûr, mais pourquoi pas. Ou alors, est-ce qu'Aleister Black pourrait être lié d'une manière ou d'une autre aux Wyatt Six, eux qui servent complètement à rien depuis des mois. Bon, il y avait eu la blessure de Uncle Odie, c'est clair que ça les a complètement pénalisés, mais avant ça, hein, je disais déjà que créativement, on se servait mal d'eux, que c'était indigne d'ailleurs du regretté, paix à son âme, Bray Wyatt, qui avait pas du tout toute la profondeur et le développement et l'importance qu'ils auraient dû avoir. Pourquoi pas, par exemple, intégrer Aleister Black à tout ça? Est-ce qu'il pourrait être peut-être un leader des Wyatt Six ou vouloir, en tout cas, les diriger? Je me dis, c'est clair que son univers à lui, plutôt sombre, pourrait facilement connecter à du Karrion Kross ou du Wyatt Six. Après, ça c'est peut-être le côté assez prévisible, hein. Pourquoi pas renouveler ça et impliquer plutôt Aleister Black, d'ailleurs, peut-être aussi Rusev, ensemble, comme les anciens d'All Elite Wrestling, qui formeraient une sorte de clan de ceux qui ont été rejetés à une époque par la WWE, qui veulent se venger et qui veulent prendre le contrôle de la compagnie. Ça, vous savez, c'est quelque chose qui me plairait pas mal du tout. Je me dis, ce serait quand même original, bon, au moins différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire, et franchement, ça renouvellerait complètement le personnage d'Aleister Black, hein. Imaginez Aleister Black qui dit, bon écoutez, moi je suis revenu mais j'ai été rejeté, je vais me venger, pareil pour Rusev. Et s'ils rejoignaient encore d'autres types de l'AEW ou des anciens et qui formaient un clan, alors pas l'élite, en tout cas peut-être un surnom, ça pourrait être les Abysses, parce que sachez que Rusev, pourquoi je dis ça, dans sa promo de retour, il a expliqué qu'il était perdu dans les abysses, en gros juste avant, entre parenthèses, il était à All Elite Wrestling. Bref, je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, les anciens de l'AEW qui formeraient une alliance pour prendre le contrôle, pour envahir la WWE. Ils pourraient être dirigés par un Cody Rhodes, par un CM Punk aussi, enfin bref, je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec ce côté ancien AEW qui se répand de plus en plus, hein, du côté de la WWE. Alors pourquoi pas tous les lier pour qu'ils aient ce côté revanchard. Enfin bref, Aleister Black, voilà ce que j'imaginerais pour lui qui pourrait le rendre intéressant. Quant à Rusev, il a quand même eu l'honneur d'avoir cette promo-là, et son discours de son personnage, c'est l'idée, oui, je me suis perdu, mais maintenant je me suis réparé, et je vais chasser tous ceux qui sont perdus comme moi, qui l'ont été, ou qui le sont toujours, et je vais vous réparer.
pourquoi pas, hein, ça peut être un délire, mais c'est sûr que ça, c'est la copie conforme de son personnage du Redeemer du côté de l'AEW justement, et que le Rusev brut de l'Est avec Lana et tout ça, ça paraît en gros de l'histoire ancienne, comme s'il disait oui, en gros c'était des erreurs, j'en ai honte, c'était pourri. Dommage parce que moi j'aimais bien, hein. Bref, il a pu battre Otis le 5 mai à Raw et a priori démarrer une sorte de feud contre la Alpha Academy, ce qui n'est jamais quand même très porteur, hein, soyons honnêtes. Ça c'est de la feud de mid-card, mais bon, ça peut être une feud temporaire, hein, ce qui servirait à le construire comme fort, à le faire mousser pendant quelques semaines ou quelques mois, et pourquoi pas chercher à conquérir un titre intermédiaire ou carrément devenir un challenger pour le titre poids lourd d'un Jey Uso par exemple. Pourquoi pas, ça peut être un peu le monster heel, la montagne, le gars dangereux que Jey Uso devra affronter dans son règne. Pourquoi pas, ça peut être cool. Après, il pourrait très bien peut-être créer un programme entre lui et Gunther, hein, un peu un combat de titans européens. Pourquoi pas aussi, hein, ça peut être intéressant. Après, je trouve ça quand même dommage malgré tout que Rusev, au moment de son retour là, à la WWE, on n'ait pas utilisé ce qui était quand même son plus grand succès jusqu'à présent, à savoir le Rusev Day. Il aurait pu revenir avec son collègue Aiden English et faire comme à l'époque où il moussait vraiment le plus dans le roster principal. Mais ce qui m'inquiète le plus par rapport à Rusev, c'est qu'il a quand même un profil qui ne semble pas trop être la cam de Triple H. Je m'explique les gars, ne vous inquiétez pas. Je trouve que lui, c'est un peu un monstre. Bon, il n'est pas non plus un géant, mais il a un côté quand même larger than life que j'apprécie énormément personnellement, dans le côté monstre dangereux qui peut faire peur en étant bien utilisé, bien booké bien sûr. Mais que ça, sous Triple H, ça semble pas être ce que ce Weeble Assassin aime bien. J'en prends pour preuve ce qui est arrivé à Braun Strowman, lui qui était revenu en grande pompe. Encore une fois, c'était un buzz pour un retour, ça faisait parler parce que c'était un ancien de la WWE qui revenait sous le vent de fraîcheur de The Game. Mais Braun Strowman, à part faire mousser un Bronson Reed et un Jacob Fatu et avoir une feud au tout début avec Omos et du catch par équipe, pour moi, il a vraiment quasiment rien accompli depuis son retour sous Triple H. Et en fin de compte, ça a mené à son renvoi en 2025. Et c'est bien dommage. Je me dis, si un profil à la Strowman, ils ont pas su en faire quoi que ce soit d'intéressant, alors que c'est un géant, que c'est un gars que tu croises pas dans la rue tous les jours, hein, qui est monstrueux, qui est grand, qui est imposant, alors qu'il suffisait de lui donner des victoires et de le construire comme un vrai adversaire dangereux pour un champion, qu'ils ont pas su le faire ou le rendre intéressant. Je dis, Rusev n'est-il pas condamné à un destin similaire? Ça, c'est une vraie crainte que j'ai pour lui. J'ai bien peur que Rusev, peut-être aussi comme Aleister Black, même s'il a un profil plus large et moins Triple H-esque, j'ai envie de vous dire, peut-être que Rusev, au bout de quelques temps, le buzz autour du fait qu'il soit de retour s'estompera, qu'il tomberait dans le mid-card des shows, qu'il aurait peut-être juste une feud importante de premier plan, mais que ce soit juste pour mettre en avant d'autres profils qui sont plus importants que lui, et qu'en fin de compte, il disparaisse lui aussi dans 2 ou 3 ans, et qu'il retourne à la AEW, ou alors qu'il soit viré et qu'il serve à rien. Ça, c'est vraiment un scénario que je redoute pour lui. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous aimeriez voir. Alors d'abord pour Aleister Black, est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait été plus intéressant, les gars, de faire des vignettes, de continuer l'histoire du Dark Father, par exemple, du printemps 2021 ? C'était une grosse frustration, hein, à cette période-là. On avait toute une histoire qui s'était développée pendant des semaines du côté SmackDown, et finalement, on a l'impression qu'elle n'aura jamais de dénouement. Pourquoi pas, quand même, d'une manière ou d'une autre, reprendre cette histoire pour Aleister Black ? C'est quelque chose qui pouvait le rendre fascinant, et du moins un peu différent des autres. Pourquoi pas continuer ça ? Et pour Rusev, je dis oui, pourquoi pas faire de lui un monster heel bien puissant qui... Alors, il pourrait avoir cette gimmick, si son délire c'est de réparer tout le monde, de s'en prendre à des mid-carders qui sont un peu à l'ouest ou qui sont condamnés clairement à être virés un jour ou l'autre ou qu'à mettre en avant des gars plus importants. Il pourrait s'en prendre à eux et les faire évoluer, un peu comme le Fiend, vous savez. C'était quelque chose que j'adorais chez le regretté Fiend, personnage génial par ailleurs, qui avait cette dimension qu'au moment où des gars l'affrontaient, il finissait par revenir soit à des personnages, des versions d'eux plus anciennes, et plus sombres en général, plus heal,
Et ça, je trouve que c'était méga intéressant. Pourquoi pas un Roussev qui fait évoluer les personnages? Pourquoi pas? Alors, Roussev pourrait d'ailleurs incarner une menace et un rappel aussi du passé contre un John Cena. Qui sait? Un Cena Roussev en 2025 dans un show genre Saturday Night Main Event, ça peut le faire, hein, ou un PLE pas trop important. Pourquoi pas, hein. Du moins, tout ce que je souhaite pour ces deux-là, surtout Roussev, c'est qu'il n'ait pas une trajectoire à la Braun Strowman. Et pour Black, qu'il ne dépende pas uniquement de son in-ring. Alors je vous invite à me dire en commentaire, est-ce que vous trouvez que ça représente des vrais pièges créativement pour eux deux pour ces prochains mois, ou est-ce que vous trouvez qu'au contraire, ça a très bien démarré, que Black a eu l'occasion de briller dans le ring, qui va avoir ce titre intermédiaire probablement dans quelques mois, et être, pourquoi pas, un adversaire d'un Cody Rhodes un jour en champion, ou bon, Cena, je sais pas, hein, pourquoi pas d'un Jey Uso, peut-être avec un draft à un moment ou à un autre dans l'année. Et qu'est-ce que vous aimeriez voir pour Roussev? Est-ce que vous trouvez qu'ils auraient dû faire le Happy Roussev ou le Roussev Day, en gros, ce qui a le mieux marché pour lui dans un registre un peu plus comique? Est-ce que vous pensez qu'il a besoin de Lana à ses côtés? Dites-moi en commentaire vos ressentis, je dirais ça avec grand intérêt parce que, en grande partie, grâce à ces documentaires que j'avais eu l'occasion de faire sur Black et puis cette vidéo sur Roussev, je tiens quand même à suivre de près leur destin et à ce qu'ils soient pas, encore une fois, complètement gâchés. Il y a quand même quelque chose à raconter avec eux, il y a quand même un potentiel. Donc, je vous invite à me dire ce que vous en pensez et je vous remercie du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, votre contribution, votre participation sur des sujets encore plus comme ceux-là. Très 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 intéressant à lire pour moi et puis en plus ça aide la chaîne, donc n'hésitez pas. Et j'en profite pour vous donner rendez-vous le 16 juin. Alors il y a quelque chose qu'on espère ne pas voir pour Aleister Black et Roussev, c'est des graves blessures, parce que oui, malheureusement, ça arrive très souvent dans le catch et ça peut briser des carrières. Et le 16 juin, on va s'intéresser à des blessures très choquantes dans l'histoire de la WWE, qui ont justement gâché tout le parcours de plusieurs catcheurs, ou du moins qui ont mis leur carrière en danger, notamment un Joey Mercury, qui lui avait carrément été presque défiguré, c'était vraiment choquant. On va parler de tout ça, ça fera encore plus réaliser à quel point le catch est une discipline méga risquée, et à quel point on ne peut que respecter ceux qui le font. Donc si en plus vous avez envie d'en connaître davantage sur un gars comme Joey Mercury ou d'autres, soyez au rendez-vous le 16 juin, vous le regretterez pas les gars. Et espérons qu'Aleister Black et Roussev ne finissent pas comme un Braun Strowman. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.